Les amis, nouveau concept, la bourse des cracks. Avec moi, 4 traders sont présents ici et on a 10 cracks. Et on va devoir choisir entre 5 cracks d'entre eux. Est-ce qu'on va investir en leur talent? Mes traders auront 5 crédits qu'ils devront utiliser sur 10 cracks que je vais présenter. Et s'ils utilisent leur crédit, donc ils décident d'investir sur leur potentiel, c'est qu'ils croient en leur capacité à devenir des grands joueurs. S'ils décident de ne mettre aucun crédit, donc de ne pas dépenser, eh bien, ils penseront qu'ils n'atteindront pas le pic ou ne deviendront pas des grands joueurs, mais juste des bons joueurs, ce qui est déjà assez bien pour eux. Avec moi, Abdou, Tim, Diadje, Ngato, on va commencer avec le premier joueur qui a une valeur à 60 millions d'euros. Donc voilà, selon Transfermarkt, on prend les valeurs de Transfermarkt. On commence avec toi, Diadje. Est-ce que tu décides d'investir sur la bourse Warren Zaïre-Emery? Alors, je vais pas investir sur lui. Ok. Parce que je pense que dans les futurs cracks que tu vas nous présenter, il y a mieux. Moi, c'est un joueur que je trouve bon. Oui, il a des très bonnes qualités, surtout au niveau du physique, je trouve. Au niveau de la technique, oui, c'est bon, mais j'ai jamais trouvé ça transcendant. Donc, pour moi, je passe mon tour. Je ne vais pas sur Warren Zaïre-Emery. Je trouve qu'il y a mieux, même s'il reste très très jeune quand même. Je trouve qu'il y a mieux. On va faire rapide. Qui n'investit pas? Moi, j'investis pas. Moi, j'investis pas non plus. Pourquoi? Même raison que Diadje? Ouais. C'est un On bon l'avait dit- joueur, mais... On l'avait déjà évoqué quand on avait fait Sur Paris Central, les surcotés ou sur chaque club. On avait évoqué au Paris Saint-Germain. C'est un très bon jeune, voilà. Mais on l'a mis au rang de crack, qui pour moi c'est pas son rang. C'est un très bon jeune, il a des très bonnes qualités. C'est précoce. Je pense qu'il va avoir le rang de grand joueur à un moment, que quand tu joues dans un club comme ça à pression, comme le PSG, où il a une aussi grande place médiatique, que ce soit en France ou en Europe, c'est important. Il a de quoi bien progresser, mais j'investirai pas sur lui à l'avenir, aussi pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Je pense que si tu cites Warren Zaïre-Emery, tu as peut-être de meilleurs joueurs à proposer. Pour l'instant, vous avez tous vos 5 crédits. Gato, est-ce que tu investis dans la bourse Arda Güler? Compliqué. Compliqué, parce qu'en fin de compte, on a vu des bons trucs à l'Euro avec la Turquie, mais la Turquie, tu fais une compétition, après t'en fais pas 3, après t'en refais une. Arda Güler me fait penser à Emre Mor en 2016 aussi. Tu vois, tu t'en parlais, il fait des bons petits trucs à la Turquie, on l'avait vu au Parc des Princes face à la Croatie à l'époque. Mais le fait est d'être au Real Madrid, T'investis pas? j'investis pas. J'investis pas, c'est peut-être un mauvais choix, mais j'investis pas. T'investis? Moi, j'investis. Pourquoi? Déjà, c'est un joueur que j'apprécie vraiment. Voilà, c'est ma sensibilité footballistique. Je trouve qu'il a des vraies qualités. En plus, c'est un gaucher, donc j'apprécie aussi. Il est dans un grand club. Je trouve qu'aussi il a un vrai potentiel marketing. Il est vraiment très suivi sur ses réseaux. Ça joue aussi, ça compte. Même les comptes fans sont très suivis. Très suivi. Franchement, je vois ses stats là-dessus, c'est incroyable. Et ouais, non, je le trouve vraiment des qualités, que ce soit footballistique, même ce qu'il a fait avec la Turquie. Je trouve qu'il y a de la personnalité. Voilà, il est au Real, il est dans un endroit où il peut vraiment bien se développer. Voire c'est le meilleur club au monde pour se développer, pour devenir un grand joueur. Pour devenir un grand joueur. On est d'accord avec ça. Bah, t'es dans la plus grande place du football mondial. Ça veut pas dire que c'est fait pour se développer, justement. Ah, bah, je trouve que là, franchement, vu son âge et vu ce qu'il montre, il est dans la continuité et je pense pas qu'ils le vendront. Vraiment pas maintenant. T'en sais rien. Moi, je pense pas. Franchement, j'ai un bon pressentiment sur le joueur et je l'aime vraiment beaucoup aussi. C'est ma petite sensibilité. Bon, le scout, je mets mon pas, hein, t'investis, voilà. T'investis? Ouais, j'investis, j'investis. Je sais pas s'il va exploser au Real, peut-être qu'il aura une Si t'investis, c'est qu'il explose, hein. Oui, mais il peut exploser autre part. Oui, mais voilà. Mais je pense quand même qu'il va devenir un grand joueur. Hein. C'est Moi, pas je la pense que ça va question. devenir un grand joueur, peut-être pas au Real. Tu vois, peut-être que ça va faire un peu comme Odegaard, qui était J'y ai pensé un instant, ouais. le futur du Real, qui au final a explosé autre part. Est-ce que Odegaard est un grand joueur? Bon, on a capté. C'est un autre débat, mais ouais, non, Güler, j'investis, ouais. Ok, 5, 4, 4, 4. Enchaînons sur un autre joueur. Je vous dirai sa valeur après. Je te pose pas la question. Tu investis sur la bourse Hendrick? Hendrick, waouh, on parle d'un jeune joueur, on n'a pas non plus tout vu de sa part. J'ai envie de rester prudent.
Ouais. Je vais pas investir parce que voilà, il reste quand même 7 cracks après ça. 40 millions. 40 millions, ça va, c'est pas le plus excessif. Non, je vais pas investir. Qui investit sur Hendrik, à part toi? Ou t'investis pas? J'investis pas. Ah ouais, pourquoi? Tu tires des conclusions avant même que j'en place une. Ça dépend de quel club, quelle structure sportive je suis, tout simplement. T'es un trader. Je suis un trader. Eh ouais. Qui tout double. Est-ce que Non, tu investis sur la bourse? j'investis pas parce qu'il y a quand même d'autres cracks qui sont au-dessus à l'instant. Vous savez pas la liste, hein. Ça se trouve, il y aura Ouais. aucun crack qui sera au-dessus. C'est possible. Faites attention. C'est possible. Parce que vous dites, il y a des cracks qui sont au-dessus. Ça se trouve, ce que j'ai choisi, aucun ne sera dessus. Ouais, possible. Mais Non, C'est un risque à prendre. Ok. Ouais. non, Et puis- je reconnais ton type de bluff là. Il y a encore du lourd qui Il n'y a pas aussi l'aspect que vraiment sportif ou quoi. Moi, je vois l'entourage. Je vois ce qui est diffusé dans les réseaux sociaux à son âge. Je vois C'est quelque bizarre, chose quand de même. très, très, très malsain. Il a quoi son autour de contrat? On va pas étaler sa vie privée ici, mais bon, c'est bizarre les échos qu'on a eu. Ah, tu parles du contrat de mariage ou de son club? Les deux, mais lui. C'est ce que, ouais. Non, Moi, on n'ira j'investis. pas plus loin. T'investis pas non plus? Non, j'investis pas. Ok. Valeur à 55 millions d'euros, vainqueur de la FA Cup. Est-ce que tu investis sur la bourse, Kobe Mainoo? Ah bon C'est pour ça qu'on a des crédits. Écoute, ouais, moi j'investis. Ah ouais. Puis il a fait ses lots. Tu vois, il a commencé à rejoindre ce gang. Non, mais voilà, c'est un très bon jeune. C'est pas encore un grand joueur. Il faut pas non plus abuser. un Teams. Et, Moi, j'ai rien dit, hein. et dans le cas où il y aurait un échec à Manchester United, il peut très bien rebondir ailleurs. Il a des qualités, il peut jouer 6, il peut jouer 8. Après 6 dans un 4-3-3, non, mais plutôt dans un 4-2-3-1. En tout cas, il peut occuper une belle place au milieu. Qualité de frappe, qualité de passe, vision de jeu. Il y a tout pour devenir un grand joueur. Après, j'ai l'impression que l'entourage est sain. Le contrôle sur les réseaux sociaux me paraît normal pour un jeune de son âge qui commence à toucher de l'argent, qui, voilà, c'est logique aussi. Et ça reste aussi des humains, donc il faudra faire attention. Mais ouais, moi, j'investis pleinement sur ce... Bon, l'autre mancunien, je te demande pas. Ah, Investis. non. T'investis? J'investis sur Kobe Mainoo. Ouais, ça. T'investis? J'investis pas. Pourquoi? À cause du contexte à United? Non, juste j'ai pas un feeling exceptionnel autour de lui, tout simplement. T'es pas content? Il est méprisant. Il est méprisable. Dis ce qu'il C'est prend, mon dis ce qu'il veut. C'est un trader. Où est ton problème? Ah, C'est un trader. je peux le taquiner un peu quand même. Je vais le taquiner aussi. Ouais. Ok, donc vous avez dépensé 2 crédits chacun, Ouais. toi un seul, Faux. c'est tout. J'avais pensé qu'un seul mot. Un seul. Ah oui, c'est vrai que ouais. Donc maintenant, on va continuer avec formé à la Masia du FC Barcelone. Crack ou pas, tu investis sur la bourse Koubarsi? Abdou? Ah, vous pensiez que c'était qui? Lamine? Ouais. Non, j'aurais dit Gavi, peut-être, t'aurais rien dit. Non, elle a déjà de la Trop. bouteille. Ah, ouais, ça casse Koubarsi. 70 millions d'euros. Oh, Selon Aïe, Transfermarkt. Ouais, c'est vrai que... Quitte à aller chercher un jeune défenseur, je préférerais qu'il soit un tout petit peu plus âgé, genre 20-21. Donc j'investis pas. T'investis pas? Non. 17 piges quand même. Hein. On sait jamais ce que ça peut donner. Justement, je préfère avoir un peu plus de garantie. Peut-être qu'à 19 ans, c'est 120 millions. Le prix, c'est pas le problème. Il faut d'abord des Ouais, mais garanties. c'est ta bourse. Si t'investis, t'as retour sur investissement. Donc ça fait beaucoup. Certes, mais avant d'investir en bourse, on Mhm. peut aussi investir de façon prudente. Et je suis partisan de la prudence. Risqué Donc, pour toi? pour l'instant, 17 ans, c'est encore trop tôt. Mhm. On a vu énormément de joueurs à 17 ans. On a dit que ça allait être les rois du football de demain. Et puis à 22 ans, c'était déjà terminé. Donc, attendons un peu. 21-22, si depuis ses 17 ans jusqu'à ses 21 ans, il a montré qu'il pouvait faire preuve de constance, que sa progression elle est exponentielle, là on investit. C'est Pour que l'instant, c'est trop tôt. T'es au courant qu'on a la moitié là? Je sais, Après, il reste 5 joueurs. Hein. t'inquiète pas, il me reste 4 crédits. Mais tu sais pas qui c'est? T'inquiète pas, je sais. J'ai confiance. Ok. Qui vous va sur Koubarsi? Moi, je vais sur Koubarsi. Il te reste 2 crédits. Ouais, je sais. J'ai choisi les meilleurs, de toute façon. Oh. Pour moi, Koubarsi, en fait, déjà, c'est un défenseur central et 17 ans, comme vous l'avez rappelé. 17 ans, c'est très, très, très jeune pour un défenseur central. 2007. C'est un 2007. Et surtout, le fait qu'il joue à Barcelone, dans un système où les défenseurs centraux sont très exposés, et on leur demande beaucoup de responsabilités. Moi, je trouve qu'il a vraiment des qualités, que ce soit à la relance, intelligence de placement, duel aussi. Il a tout pour rester au Barça le plus longtemps possible, je pense. Et s'il continue sur sa courbe de progression, on est sur un très, très, très bon joueur en devenir, voire très grand. Toi, Gâteau, qu'est-ce que t'en dis avec tes 4 crédits qu'il te reste?
Koubarsi, convaincu, pas convaincu? Évidemment, je suis admiratif du talent du joueur, hein, parce que tu joues pas au Barça, même si c'est un Barça qui est moins bon qu'il y a certains temps. Il faut quand même le faire, sous Hansi Flick, en plus de ça. Il est intéressant. Après, est-ce que ça va devenir ce grand joueur? Je dirais peut-être que ça va devenir un mec comme Rafael Marquez au Barça. Ça peut être le grand patron qui va durer sur X temps, à l'image de Puyol. Je pense pas que ce... Donc, Faut voir, t'investis 17 pas? ans, 17 ans. Il me reste du crédit. Moi, allez, j'investis. T'investis? Il m'en reste 3, et puis au moins, je suis tranquille. Ok. C'est possible. 3, 2, 4, Non, moi, je vais pas investir. 3. Ok. On continue avec toi. Une valeur à 45 millions d'euros. Est-ce que tu investis sur la bourse du numéro 10 de la Juventus de Turin, Kenan Yildiz? Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je pense que je vais investir. C'est un jeune qui a l'air très prometteur. T'en restes 2. Ouais, je sais bien, c'est pas grave. Qui lui aussi a au final, comme son compatriote turc, a dû endosser pas mal de responsabilités. Bon, lui c'est plus du côté de la Juve qu'avec la sélection, mais très prometteur, très fin techniquement. C'est un joueur qui donne envie de regarder les matchs, d'aimer le football. Et non, je le vois bien faire son trou dans cette Juve là. Je sais pas, parce que je suis pas sûr que ce soit l'équipe qui à l'heure actuelle lui permette de s'exprimer le mieux. Voilà, c'est une Juve qui est un petit peu contrastée, qui peut alterner entre le bon et le très terne. Et lui, c'est un joueur vraiment que je vois évoluer dans une équipe avec un jeu très offensif, très protagoniste. Mais ouais, non, j'investis. Ok. T'investis? Ouais, j'investis. Oh, C'est un il des t'en reste noms que 3. Enfin. C'est un des noms que j'attendais parce que je trouve qu'il a un football très rafraîchissant. En fait, il est un des très très rares joueurs qui a une certaine forme d'innocence dans son jeu, mais qui fait preuve par moments d'une très grande maturité. Et ça, moi, ça me parle énormément, surtout quand tu es un joueur offensif. Voilà, pour beaucoup, c'est connu. Plus tu descends sur le terrain, plus ta maturité est censée arriver lentement. Un attaquant, t'attends qu'il soit mature autour de ses 22-24 ans. Un défenseur, un milieu plutôt 26. Un défenseur 28-30. Et un gardien au-delà des 30, tu vois. Et je me dis un Kenan Yildiz comme ça, qui est polyvalent en plus, qui est capable de t'apporter ce grain de folie supplémentaire, mais qui a cette forme aussi de sobriété-là, moi j'achète. Ok. 3, 2 crédits. Tu achètes? Non, j'achète pas. Pourquoi? Non, j'achète pas. Parce qu'il t'en reste 2. Parce qu'il m'en reste 2. Dans ma besace, j'ai déjà son compatriote Arda Güler. Après, j'ai pas assez suivi Kenan Yildiz. Parce que la Juve, l'Italie, c'est toujours pas diffusé. Ouais, c'est pas diffusé. Si, sur l'équipe. Sur l'équipe, mais bon, tout n'est pas diffusé. Voilà. Pas toutes les rangs. Après, on va dire que c'est pas diffusé. Oui, bon, enfin. Il fallait ça reste- regarder le match nul Ça contre les reste, Tchèques. ça reste difficile d'accès, on va Il dire. fallait quand même attendre 5 mois pour que ça soit diffusé. Après, je suis d'accord avec Abou. C'est vrai que c'est un joueur qui a... Belle première touche de balle. Ouais, belle première touche de balle. Un joueur d'instinct, vraiment. Comme on en fait très peu. Il a une arme très, très peu. qui déclenche si vite. Mais non, je vais garder mes 2 derniers crédits. Ok. Il t'en reste 3. Tu enchaînes? Il reste combien de joueurs? Il en reste 4. Ouais, je vais garder mes crédits. Ok. On enchaîne. 30 millions d'euros. Le joueur le plus vieux de la liste. 21 ans. Un joueur qui fait payer une place du ticket, notamment au Groupama Stadium. C'est Ryan Cherki. T'investis? Non. Aïe. Non, parce qu'en fin de compte, c'est un joueur qui est, comme tu as dit, le plus vieux de notre bourse. 21 ans. Mais je crois peut-être que c'est le plus vieux aussi sur le circuit. Ça fait combien de temps que Ryan Cherki? Depuis 2020. Il a commencé durant le Final 8. Ça fait... Quand même. 5 ans. Ouais, Ça va ouais. faire 5 ans. Ah ouais, c'est vrai. Vraiment Il a été débuté au Final 8. Donc moi, je trouve que c'est un très bon potentiel. Je t'ai dit la valeur de Cherki? T'as dit 35. je 30 crois. millions. 30. Mais je sais pas, je suis réticent vers lui. Faut une équipe, il faut que l'équipe soit autour de lui. Dans quel grand club on va pouvoir mettre nos espoirs en Ryan Cherki, qui a du mal à s'imposer à Lyon sur le long terme, parce qu'en fin de compte, quand tu regardes, c'est à partir peut-être de la saison dernière ou cette saison qu'il est vraiment un élément essentiel de l'Olympique Lyonnais. La saison dernière, avec Laurent, il a connu combien d'entraîneurs avant d'être Laurent bon? Blanc, Enfin, il y a eu Peter Laurent Blanc, Bosch, Peter Bosch, Grosso. Grosso. Là, Pierre Sage n'a pas forcément fait de lui son élément essentiel sur tous les matchs. Là, évidemment, il revient très bien sur la saison 2024-2025. Encore une fois, et je regarde même en Europe, ça va, mais je sais pas. Il y a une hype autour de lui qui est légitime, parce qu'il a du potentiel.
Maintenant, il faut qu'il confirme cette saison avec Lyon pour pouvoir peut-être être pris au Paris Saint-Germain ou dans un autre club. Et je ne pense pas que dans les grands clubs, on puisse tout faire autour de lui. Ok. Voilà. T'investis? Non, je vais pas investir, même si c'est un joueur que j'apprécie vraiment beaucoup. Je le trouve vraiment des qualités de création, pied droit, pied gauche, c'est un ambidextre en plus. Il a peut-être atteint, enfin, il est peut-être en train d'atteindre sa maturité. J'avais eu lui aussi une interview de lui où je le trouvais très Sur mature. foot? Ouais, exactement. Très belle interview. Franchement, très belle interview où on apprend un peu plus à le connaître. Donc c'est toujours bien aussi les interviews de footballeurs à ce niveau-là. Et Ça casse aussi l'image qu'on avait de lui. ouais, voilà, totalement. Donc on en apprend pas mal sur lui. Il a beaucoup de centres d'intérêt différents. On s'attend pas à ça forcément de sa part. Après Lyon, c'est un contexte compliqué, je trouve quand même. Et pour terminer sur ce que Gatto a dit, c'est vrai que en fait, le problème, c'est tu peux pas l'incorporer à n'importe quel système de jeu. Et je pense que ça va être un peu préjudiciable dans la mesure où construire tout son système autour de Cherki dans un grand club, Difficile. difficile. Vous investissez les deux? Non, très très gros talent, mais Mais t'es réticent. De ouais, c'est un peu trop incertain toute encore. façon, il te reste de crédit. De toute façon, il me reste de crédit. Moi, j'investis. moi. Ah, voilà, Maïji! Et moi, j'investis parce que justement, déjà, l'âge que tu as dit, c'est un âge très intéressant. Mais c'est pas le 21 plus ans. vieux, finalement. 21 ans, pour moi, c'est très bien. Déjà parce qu'on l'a vu super tôt. Certes, il ne s'est pas imposé à l'Olympique Lyonnais, mais quand tu sais qu'il est dans l'équipe première depuis qu'il a 16 ans, Et il est connu depuis qu'il a 13 ans. c'est ça, déjà. En fait, tu vois sa progression. Elle n'est pas linéaire, elle n'est pas exponentielle non plus, mais tu vois sa progression. Et finalement, C'est c'est logarithmique. Comment? Et logarithmique. Elle est coussi-coussa. On a été nuls en maths. Là, Ouais, non, les maths Voilà. et moi, je préférais les langues. Bref, en fait, ce que j'aime bien dans son parcours, c'est que tout n'a pas été parfait. Ce n'est pas le crack qui a pété et dont on a fait un titulaire tout de suite. C'est un mec qui a galéré, qui a dû rouler sa bosse. Là, ce n'est que à partir de l'année 2024 qu'il a vraiment commencé à trouver un semblant de constance. Il a 21 ans, donc sa marge de progression est encore énorme. Jusqu'à ses 24-25 ans, il n'aura pas fini de se faire en tant que footballeur. Donc moi, je le dis, c'est l'âge où, pour un jeune joueur, le risque est peut-être le plus limité pour moi. Si je devais faire une courbe, je te dirais que la courbe, le creux de la courbe, ce serait autour de 20-21 ans. Parce que tu te dis, tu paries sur l'avenir, mais il aura toujours des points de chute au bout de 2-3 ans. Mais en même temps, s'il a roulé un peu sa bosse avant, bah, t'as un joueur qui, mine de rien, par rapport aux autres joueurs de son âge, aura un peu plus d'expérience. Donc, au final, pour moi, c'est presque tout bénef, tu vois. Et puis, bon, des problèmes de constance et de régularité. On a vu des légendes ne pas être si réguliers que ça avant leurs 24-25 ans. Donc, ça, c'est pas un problème. exactement. Allons un peu plus vite dans les propos. Il a 22 ans. C'est un petit peu le nouveau joyau. On va dire un Donc, joyau qui se révèle. On a un courtier en bourse qui nous annonce des choses, qui nous dupe. Parce qu'avant ça, il nous disait que Ryan Cherki était le plus vieux. Oui, mais je me suis trompé. Bah non, mais là, tu nous as trompé. Tu nous as induit en erreur. trompé, Tu je nous me as induit en erreur. Quel argent? Prends l'argent. C'est pas mon argent. Donc, C'est le vôtre. ça se trouve que j'aurais peut-être dû investir un crédit ou pas. Non, tu n'allais pas l'investir. Là, il reste combien? Mais tu sais Il reste pas, trois. c'est T'inquiète. pas l'avenir. T'inquiète. Voilà. C'est un autre joueur. Il reste Si, combien de encore une crédits à fois, chacun, du coup? il t'en reste 3. Il t'en reste 2. Il t'en reste 2. Il t'en reste 3. Ouais. Simple. T'as investi sur combien de joueurs, toi? Ah non, mais Il non. reste 2. Ah non, il m'en reste 2, moi. Eh oui. Voilà. Et j'ai pris Cherki. Et ils disent, et Arda Güler, c'est un joueur qui est aussi à Manchester United, Ouais. qui s'est aussi révélé, qui a fait une très belle performance face à Manchester City. Monsieur Diadje, est-ce que tu investis sur la bourse notée à 25 millions d'euros pour Amad Diallo? Oh là là, là c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ah, je porte ta réflexion. Ouais. Mais faisons court. Non, je vais pas investir sur Amad Diallo. Oh, il lui reste de crédit, c'est normal. Moi je- aussi, c'est vrai. Je vais pas investir sur Amad Diallo. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Je lui vois des qualités, mais je sais pas s'il va aller là où je veux qu'il aille. Ok. Il t'en reste Ça 2. va. Hein. Tu sais qu'il t'en reste... Là, il t'en reste 1 du coup. Oui, si j'investis sur Diallo. Mais tu là, le fais après Diallo, il reste que 2 joueurs. S'il est Après fait- Diallo, il reste 1, 2. Ouais. Je Bah, vais les prendre deux. le risque, je vais investir sur Amad. C'est le choix du cœur, hein, clairement. Très parce que étonnant, dis donc. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui sont meilleurs que lui, Ouais. mais il a d'évidentes qualités. Là, sur cette saison, il a montré une capacité à se montrer, à être décisif dans les gros matchs. Et ça, c'est aussi ce qu'on attend d'un crack sur lequel on investit. Quand on recrute un joueur, on veut qu'il soit là aussi dans les grands moments. Et Amad Diallo, pour l'instant, il donne totale satisfaction sur cette saison.
c'est un joueur très volontaire au-delà de ses qualités techniques et de ses qualités de finition qui sont évidentes. Donc, je mets mon avant-dernier crédit sur lui. Tu mets ton avant-dernier crédit? Non. Tu mets ton avant-dernier crédit? Non, il m'en reste 3. 3, ton tu mets? Bien sûr que je mets. non, mais je mets parce que c'est un joueur intéressant. Et puis, par rapport à ma philosophie, il faut que j'aille dans le monde entier. C'est vrai. C'est un Africain. Exactement. Et ça nous permet voilà, on va faire un réseau aussi dans ce continent. En plus, c'est l'Afrique francophone, donc c'est très simple pour moi. Anglophone, on va pouvoir se débrouiller. Ça va être un petit peu On a dur. vraiment Arsène Wenger sur le plateau. Voilà, non, on va essayer de faire ça. Voilà, c'est bien. 2 crédits. Il reste un joueur Deux africain crédits. dans les 2 choix ou pas? Le dis pas. On verra. 2 crédits, 2 crédits. Ouais. 2 crédits, Un crédit. 1 crédit. Eh ben, bravo. C'est un joueur qui a signé cette saison au Paris Saint-Germain, qui a montré des performances intéressantes sur cette fin de saison. Diadier, tu investis sur monsieur auteur à 40 millions d'euros, Désiré Doué? Oui. Oui. Oui, j'ai investi sur Désiré Doué. Ouais. Ok. Ouais, franchement, très agréablement surpris par ses dernières prestations, on va dire ces dernières semaines. Mais je l'avais déjà vu à Rennes et je trouve qu'il a vraiment des qualités. Donc voilà, là il est au Paris Saint-Germain, un club où normalement, si tout se passe bien, il va faire un certain bout de chemin. Je trouve que il peut taper à la porte de l'équipe de France parce que ça manque de créativité. C'est vraiment le néant à ce niveau-là. Donc il y a aussi ça à avoir en compte. Ouais, Désiré Doué, c'est un nom qui me plaît. J'investis. T'investis, il te reste 1 crédit. Oui. On verra pour le dernier joueur, tu investis? Je t'en pense restes 2. investir. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, il faut aussi de la polyvalence. Et je l'ai vu à Rennes. Même si la saison de Rennes l'année dernière n'est pas Il terrible. n'était pas titulaire déjà en plus. Mais il y a des bribes où... Ouais, mais il peut jouer ailier gauche. Ouais. J'ai vu évoluer en pointe au Paris Saint-Germain. Je m'étais déplacé à Reims. Le match n'était pas terrible, mais j'ai eu des petits trucs. Il peut jouer dans un milieu de terrain, dans un double En pivot, en 10, machin. Mais attention à pas vendre ces dernières semaines, parce que si on vend ces dernières semaines, il faut prendre la globalité, et les premières semaines sont très mauvaises. Même si c'est logique, C'est logique, puisqu'il arrive, un club plus grand, beaucoup plus important que le Stade Rennais. Donc j'investis en Désiré Doué. Ça paraît surprenant, parce que dans les commentaires, on va dire « Ouais, mais t'investis pas sur Warren, mais t'investis sur Désiré. » C'est ton choix. T'es le C'est traiteur. mon choix. Mais C'est toi, il mon te reste choix. il te reste 2 crédits là. Il lui en reste un, il reste un. Non, parce que alors j'ai investi sur Mainou. J'ai investi sur Désiré Doué. J'ai investi sur qui d'autre encore? Yildiz. Non, j'ai investi sur Ahmad. C'est ce que j'ai. Et là, Désiré Doué, ça fait 4. Ça fait Ouais. 4. Donc il vous reste quasiment tous 1 crédit. Bon, toi on verra. Toi on verra. Tu investis? Ouais, allez. Bah oui, Ouais, il te reste un- 2 de toute façon. Bah, un peu de fantaisie au milieu de terrain ou sur un côté. Moi, je suis preneur. Il y a beaucoup d'éléments inventifs sur le terrain dans mes choix, mais je suis satisfait de... Et maintenant, soit tu investis, soit tu loupes le coche. Sachant que le prochain coche est naze. Non, moi j'ai envie de voir ce que tu me réserves pour la dernière pioche, donc je vais pas investir sur Désiré Doué. Ok. C'est un joueur qui a montré des performances complètement dingues à l'Euro, évalué à 180 millions d'euros. On parle bien entendu de Lamine Yamal. Ah Yes. Le meilleur Bah pour la oui. fin. Bah oui. Vous avez- Bah Mais, oui. Mais qui c'est va un faire- menteur. C'est un menteur. C'est un menteur parce qu'il dit il n'y a pas la Yamal, donc tu te bases sur voilà. De toute façon, les gars, ne pariez pas. Non, mais je connais C'est des vrai. personnes. Et Moi, j'ai pas Le pari, c'est de la merde. Oui. le pari, c'est pas bon. On pense gagner, mais au final, Poubelle. c'est voilà, couper ça, c'est mauvais. C'est Mais mauvais. qui va faire une bavure par rapport à Lamine Yamal? Qui met son crédit? Moi, je mets mon crédit. Qui ne met pas son crédit? Évidemment. J'ai mon crédit. Pourquoi vous regardez, ouais? Parce Ça y que- est, laissez-moi. Plus susceptible de, voilà. Je sais pas. Ah oui, mon T'as crédit. une affiliation avec un certain club qui fait que Tu mets ton crédit? Moi, j'ai envie de voir c'est qui le dernier quand même. C'est le dernier. Ah, c'est le dernier? Le dernier. Ah, bah, je le mets. Ah oui. Ah, ouais, je- On croit. T'aurais- Attends, même si, T'aurais- même si derrière, il y avait, Même s'il y en a 15, je crois. derrière, il y avait même des David Villa, des Fernando Torres, des qui tu veux, Oh, tu faut pas dois abuser. mettre, non, tu dois mettre Mais ton grille sur Ouais, Lamine Yamal pour mais que ça attends, soit mais- l'avenir. Si Lamine Tu Yamal, dois mettre, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il représente, non. si Lamine Yamal n'était pas dernier, tu l'aurais pas mis. Bah, j'aurais voulu savoir, t'aurais mis qui en dernier? Ah, je suis trop moi, curieux, non, frère. non, Je suis trop curieux. C'est Bah oui. de sa génération, c'est le crack des cracks.
Là, faut pas nous raconter des histoires. Lui, il mérite son titre de crack pour le coup. Ah, c'est, voilà. Là, il n'y a pas de débat. Déjà dans les Donc, meilleurs joueurs du moi, monde j'investis actuellement. sur lui. C'est monstrueux, non. Au total, ça me c'est fait pas des bons milieux de terrain. Tu Ouais, composes, tu mets des ouais. vétérans, des trucs, des machins. Là, on est bien. Là, je suis bien. Et même, Lamine Yamal, je trouve, au-delà de l'aspect foot, il y a quelque chose de rockstar, en fait, qui se dégage de lui. Bon, tu parlais d'Afrique. Il est trop Des bankable. origines. C'est son père aussi. qui est Trop marrant, bankable. quoi. Marocain, Ouais, voilà. Guinée équatorien aussi, Son père, il est équato-guinéen. équato-guinéen. C'est ça. Grosse star aussi, son père. Il est trop marrant, son père. Ah. C'est le bien sûr. 304. Ah, le good. Non, finalement, vous avez pas dépensé sur certains joueurs, notamment Hendrick, notamment Warren Zaïre-Emery. On verra ce que disent les gens en commentaire. Quelle est votre bourse? Quels sont les cracks de demain? Mettez-nous des cracks en commentaire, comme ça on essaiera de faire une liste. Ou sinon, on fera les cracks des temps anciens, des cracks assez intéressants et qui avaient 19 ans à ce moment-là. Et est-ce qu'on aurait investi, par exemple, sur un Théo Walcott? Est-ce que vous auriez investi? On verra, ne dites rien. Oh. Réfléchissez. On reviendra bientôt Ouais. pour le crack d'il y a 10 ans. On verra ce que vous mettriez. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous et d'ici là, à la prochaine. Salut.